Europe 1, 6h54, la question santé, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-François Lemoine. Bonjour Jean-Philippe. Le virus de l'hépatite C touche officiellement 235 000 Français. Parmi eux, 20% vont avoir une cirrhose ou un cancer du foie. L'espoir, c'est qu'un traitement révolutionnaire permettrait de guérir plus de 90% de ces maladies. Mais parce qu'il y a un mais, docteur Lemoine, cette révolution thérapeutique a un prix. Oui, certains députés se sont émus et un terme de communiqué bien informé, puisqu'il s'agit de négociations financières plutôt secrètes. Alors on parle de 666 € par comprimé, 280 fois le prix de revient. 280 fois le prix de revient. Ce qui fait 56 000 € facturés et remboursés par malade pour 12 semaines de traitement. Alors, le calcul est simple, hein, Jean-Philippe. Si on doit traiter les 60 000 Français qui semblent en avoir besoin rapidement et qui sont en réel danger, on va dire, dans les 2 ans, on obtient une addition qui représente les 2/3 du budget de fonctionnement de tous les hôpitaux parisiens réunis. C'est effectivement, en période d'économie, une très mauvaise nouvelle pour l'assurance maladie. D'où la colère, Jean-François, de certains députés qui en appellent au patron carrément du laboratoire à l'origine de ce médicament, les députés qui réclament des tarifs plus abordables. Alors, 2 commentaires à cela. Je ne suis pas certain que ce dirigeant français puisse répondre favorablement à la demande d'une baisse importante du prix. Et il n'est que le représentant d'une multinationale américaine, pour qui la France ne représente qu'une infime partie des profits. Et les gouvernements de tous les pays scrutent les négociations pour emboîter le pas de celui qui va le premier obtenir une baisse significative des prix. C'est donc la décision d'un groupe puissant et pas celle d'un homme isolé. Enfin, les prix vont de toute façon beaucoup baisser par le simple jeu de la concurrence. Au moins 3 produits similaires sont en effet annoncés par d'autres sociétés pharmaceutiques dans les prochains mois. La concurrence devrait faire rage dans le domaine des prix et les tirer vers le bas. C'est aussi, Jean-Philippe, un test face à une industrie pharmaceutique qui a changé son fusil d'épaule en ne cherchant plus que de petits marchés de niche, des maladies graves, des malades peu nombreux, mais des médicaments particulièrement chers. Bon docteur, si on se base sur l'aspect, on va dire, purement médical, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que l'hépatite C, c'est une maladie que l'on sait désormais soigner. Alors, c'est pour moi la nouveauté de l'année et la découverte médicamenteuse de la décennie. Un traitement comprimé, semble-t-il bien toléré, et ce n'est pas tout. Écoutez bien, si on soigne tous les malades du monde, ce virus disparaîtra de la planète. C'est une première mondiale, car c'est quand même un problème similaire à celui du sida. On sait combien de personnes sont contaminées par ce virus de l'hépatite C en France? C'est là le vrai problème. Alors, il y a en France, d'abord, 3000 décès dus par an à ce virus qui va se nicher dans le foie, dans lequel il provoque une inflammation qui peut rester longtemps inconnue, mais aussi flamber brutalement. Et pour les spécialistes de santé, c'est surtout une bombe à retardement. Alors, pour répondre à votre question, le nombre de gens contaminés officiels, on a vu, est aux alentours de 235 000, mais le nombre de gens en réalité est proche de 400 000 parce que l'on est porteur du virus parfois sans aucun symptôme. Ce n'est qu'au moment de l'aggravation que l'état s'altère rapidement, car ce virus se transmet par le sang, c'est-à-dire les seringues mal stérilisées que s'échangent les drogués, les coupures et les piqûres que se font les professionnels de santé, mais surtout les transfusions sanguines d'autrefois. Donc ça veut dire, Jean-François, qu'il faut se faire dépister si on a eu une transfusion ? Alors, attention, cela ne concerne que tous ceux qui ont eu une transfusion avant les années 90. Et là, en effet, il faut un dépistage, c'est-à-dire une prise de sang, pour savoir si le virus n'est pas resté tapi dans l'organisme. C'est ce qui explique ce chiffre très élevé de gens contaminés et de ceux qui l'ignorent encore. La question santé du docteur Lemoine, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1.